Alors, Parashat Yitro, Leilui Nishmat, Chana Bat Esther, pour le Zivugagun Vetor de Jenny Bat Étoile, de Rivka Bat Mesaouda, et Bezrat Hashem, s'il y a quelque chose à rajouter, vous me dites. Alors, Yitro. J'aime bien résumer la vie d'Yitro en un machal très simple. Pour que vous sachiez qui est Yitro et la grandeur de ce qu'il a fait. Imaginez aujourd'hui le pape, ok, qui prend la parole devant les médias et qui dit « Je me convertis au judaïsme ». Voilà ce qu'a fait Yitro. Vous comprenez tout de suite qui est ce monsieur. Yitro, le beau-père de Moshe, est un homme qui était reconnu mondialement pour être le prêtre absolu de l'idolâtrie. Il a testé toutes les idolâtries, connaît tout. Et tout le monde se tourne vers lui. Et cet homme, du jour au lendemain, décide de tout abandonner. Je deviens juif. Il fait tchouva, il devient juif, et c'est tellement une déchéance sur un point de vue public qu'ils vont le bannir. On voit que quand Moshe va faire sa rencontre, il va d'abord rencontrer les filles d'Yitro. Il va aller, vous savez, Moshe s'enfuit de l'Égypte parce que Paro veut sa mort. Donc Moshe se retrouve à Midian. Là-bas, il y a les filles de Yitro qui sont venues puiser et qui se font embêter par les bergers qui les empêchent de puiser et de donner à boire leurs troupeaux. Comment ça se fait qu'il envoie ses filles, un homme aussi important qui envoie ses filles puiser de l'eau? C'est une charge physique. Un homme important comme ça, il avait à l'époque des serviteurs. Il pouvait très bien envoyer ses serviteurs. Réponse, il n'a plus de serviteurs. Il a été banni. Et pourquoi les autres bergers l'empêchent ses filles de puiser? Justement parce que c'est un paria. Et ils veulent l'embêter. Et c'est Moshe qui va intervenir, puiser pour eux. Et là, il va rencontrer Yitro. Donc Yitro a vraiment été dégradé de l'opinion publique pour devenir un monsieur, un marginal. Donc à un moment donné, il a été conseillé de faire... Oui, c'était le prêtre idolâtre absolu de toutes les religions du monde. Voilà. Donc dans le polythéisme, c'était le pape. Alors c'est quel élément qui l'a fait se convertir si c'est tout mon sujet aujourd'hui. Ok. Je vais parler que d'Yitro. Enfin, on va monter de toutes les origines, Bezrat Hashem. C'est compliqué, surtout le début, mais on va essayer de mettre les choses bien en place et après ça va rouler. Donc Yitro devient le beau-père de Moshe. Moshe se marie, il a 2 enfants. Et quand Moshe retourne en Égypte, alors au début il va prendre sa femme, ses 2 enfants avec lui. Mais à l'arrivée en Égypte, Aaron va aller à sa rencontre et va lui dire il n'y a pas assez d'esclaves pour que tu en rajoutes 3. C'est pas une bonne chose, c'est pas un endroit pour que tu viennes en famille. Tu vas pas venir ici pour des vacances. Donc renvoie ta femme et tes enfants, qu'ils reviennent quand on aura fini tout ce qu'Hachem a demandé. Donc ils sont repartis, et là, on a fini la traversée de la mer, l'Égypte est éteinte, on se dirige vers Matan Torah, c'est un débat, ok, pour savoir quand est-ce que Yitro est intervenu. Est-ce que Yitro est venu avant Matan Torah et a reçu la Torah avec le peuple, ou est-ce que Yitro est venu après Matan Torah et s'est converti par la suite? Le gros des avis va plutôt aller vers la deuxième option, on va se borner à celle-ci. Mais sachez qu'il existe des avis qui disent qu'il est venu avant. Pourquoi on se borne à celle-là? Parce que Yitro va être considéré comme le premier converti. Donc si on parle bien d'une conversion, c'est qu'il n'a pas été juif tout de suite en même temps que nous. Parce que la notion de peuple des Bnei Israël qui est ce qu'on appelle les juifs aujourd'hui, c'est à Matan Torah que ça apparaît. Avant ça, on n'a pas les mitzvot. De même, on a 7 mitzvot à pratiquer comme toutes les nations. On a eu une 8e, c'est la Brit Mila. Une 9e, c'est le ner sciatique, qu'on a pris sur nous de ne pas consommer. Voilà, c'est à peu près tout ce qui résume les halachot. Alors, bien sûr, on le sait, les Bnei Israël étudiaient la Torah, mais dans une autre version. Ça veut dire quoi dans une autre version? Ça veut dire qu'elle n'était pas une obligation, il n'y avait pas d'astreinte. Quand ils voulaient, ils faisaient les mitzvot, quand ils ne voulaient pas, ils ne les faisaient pas. C'était une technique de rapprochement supplémentaire, c'est du zèle. Mais il n'y a aucun interdit à ne pas faire certaines mitzvot. On le voit bien, quand il y avait un besoin, les Avot eux-mêmes transgressaient la Torah. Yaakov s'est marié avec 2 sœurs. C'est interdit dans la Torah. Mais la Torah n'existe pas encore ce moment. Elle est présente dans l'esprit, elle est une possibilité, un moyen de s'approcher d'Hachem, mais quand il y a une raison qui justifiait qu'on déroge à une règle, c'est-à-dire qu'il suivait toute la Torah, jamais il dérogeait à la règle, à part quand il y avait une nécessité. Et quand il y avait une nécessité, on le faisait. Là, dans le cas de Yaakov qui se marie avec 2 sœurs, c'était la nécessité de faire descendre
les 12 tribus. Sachant que Léa devait donner une partie avec Esav, Yaakov devait donner une partie avec Rachel. Esav abandonne son job, donc qui va donner les enfants de Léa, la moitié du Ham Israël. Il fallait qu'Yaakov remplace son frère, et c'est tous les développements qu'on a déjà pu avoir sur le sujet. Ok? Donc, Yitro maintenant arrive, on va supposer après Matan Torah, et il rejoint le Ham Israël. Et là, il est accueilli avec beaucoup de faste. Pourquoi? Parce que c'est le beau-père de Moshe. Donc Moshe entend que son beau-père arrive. Il va à sa rencontre. Mais Aaron voit Moshe sortir sans explication. Il se dit, ça doit être important. Donc il suit son frère. Et les 70 anciens qui sont toujours avec Moshe et Aaron voient les deux frères sortir sans explication. Ils les suivent. Et quand tout le peuple voit Moshe et Aaron, les 70 anciens sortir sans explication, ils le suivent. Yitro est accueilli par tous les Bnei Israël. Tout le peuple est sorti à la rencontre d'Yitro. Et là, la Torah va nous décrire, donc Vaishma Yitro Choten Midian, Choten Moshe, pardon. Bon, après, ce sera la suite de la paracha, ce sera les Aseret Adiberot, vous connaissez, les 10 commandements. Je voulais m'arrêter sur Yitro pour ne pas perdre trop de temps. Donc, Vaishma Yitro Choten Midian, Choten Moshe. Donc, Yitro a entendu tout ce que les miracles qu'il va y avoir, etc. Et il est donc le beau-père à Moshe. Et kol asher asa Elokim le Moshe Israël Amo, qui aussi Hachem et Israël Mitzrayim. Il a entendu tous les miracles qu'Hachem a fait à Israël en les sortant d'Égypte. Vaikar Yitro Choten Moshe Tzipora Eshet Moshe Achar Shiluchia. Et Moshe et Yitro a pris sa fille Tzipora avec lui sur la route avec les deux fils après que Moshe les renvoyait à la frontière de l'Égypte pour retourner auprès de son père. Je saute quelques psukim, j'en saute 10 exactement. Yitro arrive, on l'accueille. Et là, il y a écrit Vaikar Yitro Choten Moshe. Yitro a pris, le beau-père de Moshe, Ola Zvachim Lelokim. Il a fait des sacrifices à Dieu. Vayavo Aaron vechol zikne Israël. Sont venus Aaron et tous les anciens d'Israël. Lechol lechem im choten Moshe pour manger du pain avec le beau-père de Moshe. Livne à Elokim devant Dieu. On voit qu'il se passe quoi ici? Il y a une séouda. Yitro fait des sacrifices. Donc c'est un moment de joie. On mange tous ensemble. Les anciens sont présents. Donc il y a du monde. L'ifne ha Elokim, et il y a Dieu. On est dans une séouda. Il y a un événement important qui se prépare. Alors oui, il a fait des sacrifices, mais il y a un événement qui se produit maintenant, qui fait qu'on est dans un moment de simcha, qui justifie que Dieu se manifeste, que Yitro invite du monde à table, et qu'on mange tous ensemble. Et pas n'importe qui, les anciens, donc les grands de ce monde. C'est quoi l'événement? On va essayer d'y réfléchir ensemble. Avant ça, pour bien introduire la complexité de ce que je vais essayer de mettre en place, Rashi fait un commentaire. Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Il dit, sachez que Yitro avait 7 noms. Je vous les lis. Reuel, Yeter, Yitro, Chovav, Chever, Keni, Poutiel. Ok? Et il explique les 4 premiers. Reuel, non même pas, il explique même pas Reuel. Il n'en explique que les 3 suivants, pardon. Yeter. Yeter, ça vient du mot yoter, quelque chose en plus, parce que grâce à lui, une section de la Torah va être ajoutée. Toute la section des juges. Le Moshe va placer des juges pour l'épauler à faire toutes les procédures avec le peuple. Donc c'est quelque chose d'en plus. Yitro, parce que quand il s'est converti, de Yeter, on lui a rajouté une lettre. Comme lui, il a rajouté quelque chose dans la Torah, Dieu lui a rajouté une lettre dans son nom, un Vav. Pourquoi? Yitro. Après Chovav, parce qu'il aimait la Torah, etc. Il y a toute l'explication. Yitro a donc 7 noms. Dans un point de vue purement technique, l'enseignement de Rashi est utile. C'est un midrash, mais il est utile pourquoi? Parce qu'en fait, Yitro, plusieurs fois dans la Torah, on va l'appeler par ses noms. Donc en fait, ça sert, parce que si tu ne sais pas, si maintenant je te mets Poutiel, tu ne sais pas c'est qui, tu comprends pas. Donc Rashi te dit Poutiel égale Yitro, remplace à chaque fois. Donc il y a un intérêt purement technique. Mais pourquoi je pose ça en avant? C'est qu'il y a un autre commentaire de Chachamim sur un autre personnage très proche de Yitro, également au niveau des noms. Et ce commentaire concerne Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu disposait également de plusieurs noms. J'étais sûr que Rashi l'aurait amené quelque part, je n'ai pas pu retrouver ce Rashi, je croyais que Rashi rapportait 7 noms, mais j'ai retrouvé un midrash qui est très compliqué. 10 noms ont été donnés à Moshe Rabbeinu. Je les ai surlignés pour pouvoir bien les dire. Yered, je ne vais pas tous les expliquer. Yered, Chever, Yekutchel, Avigdor, Avisocho, Avizanoach. Ça fait 6. Je fais exprès de m'arrêter là, parce que le Midrash les expose de cette manière. Il cite 6. Puis après, intervient Rabbi Yehoshua. Et il dit, il avait un autre nom.
un 7e nom. C'était quoi? Tuvia. Ok. Non, c'est Rabbi Yehuda qui dit Tuvia. Vient Rabbi Yehoshua, et il dit non, il avait même un 8e, Shmaya. On est à 8. Puis après, on va analyser un pasouk dans lequel il a plein de noms. Et ils sont tous en rapport avec Moshe. On va dire que c'est Shmaya, on va l'appeler, que je retrouve bien, Netanel, on va l'appeler Sofer, 3 noms. Mais le compte ne va pas tenir du tout compte de ces noms-là, et il va terminer Ha-Lévi, le Lévi. Ça, c'est un des noms de Moshe, c'est son 9e nom. Et son 10e, Moshe. Donc je répète, Yered, Chever, Yekutchel, Avigdor, Avisocho, Avizanoar, annoncé d'une traite. Puis après, par intervention de 3 rabbanim, on va nous rajouter Tuvia, Shemaya, Lévi. Et le dernier nom qui est à nouveau exposé mais sans démonstration, qui va faire office de 10e, Moshe. Donc au total, on a 7 noms qui sont affirmés, sans démonstration dans le Midrash, et 3 noms qui vont intervenir par l'intervention de 3 rabbanim, qui vont devoir démontrer leur dire, j'ai pas fait la démonstration, mais si vous voulez le Midrash, je l'ai recopié dans le texte, vous pouvez le lire, ils vont amener les psukim qui démontrent que Moshe s'appelait bien, de cette manière. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que si tout à l'heure chez Yitro, c'était intéressant de me dire qu'il s'appelle un tel, parce qu'on retrouve ces noms dans la Torah. Il y a un sens. Mais le même argument n'est pas valide chez Moshe. Nulle part on l'appelle Yered. Nulle part on l'appelle Avigdor. Donc en fait, là, le sens de ce midrash, c'est l'inutilité totale. Ça ne me sert à rien. Et la présentation du texte, je vous simplifie les choses, mais moi j'ai mis un bon moment sur ce midrash parce que je ne comprenais pas le compte. Et il y a plein de commentateurs qui disent, je ne vois pas où on trouve 10. Donc j'ai simplifié pour que ce soit clair pour le shiur. Mais ce n'est pas clair, il y a 7 noms clairs et 3 noms, on ne comprend pas c'est quoi. C'est un peu plus secret, c'est un peu plus étudié. Ok, gardez ça bien en tête. Je fais exprès de présenter les choses de cette manière. Donc, c'est tellement important de le souligner que le Harizal, le Shem Mishumal, ils vont faire des commentaires en prenant compte que de 7 noms de Moshe. Que les 7 qui sont clairement affirmés. Les 3 dont je vous parle, que le Midrash dit clairement, c'est le Midrash qui le dit, on ne va pas contredire un Midrash. Ils n'en parlent pas, ils disent 7. Pourquoi? Alors c'est là qu'on va commencer à comprendre. Évidemment, on voit que quoi? Le Harizal, le Shem Mishumal également, mais il s'appuie sur le Harizal en fait. Donc ça part du Harizal. Il dit Moshe a 7 noms, son beau-père a 7 noms. Le commentaire de nous les préciser, bon, c'est pas si utile à part pour Yitro, mais on nous les précise. Pourquoi tout ça? Ils vont nous révéler que ça a un rapport, les 7 noms de Yitro, avec les 7 noms de Moshe. C'est pas pour rien quand on parle de 7 et de 7. Et c'est pas pour rien qu'il y a 3 noms chez Moshe Rabbeinu qui sont un peu spéciaux. Parce que le Zohar rapporte, dans le Tikkun Zohar, les Chachamim sont dénommés par 10 substantifs, 10 noms. Je vous les cite. Ils sont appelés Malachim. Ils sont appelés des rois. Je vais dans l'ordre croissant, donc le nom le plus faible au nom le plus important. Malachim, des rois. Tzadikim, des justes. Chosim, des voyants. Nevi'im, des prophètes. Il y a une différence entre un prophète et un voyant dans un aspect religieux. Je ne parle pas dans un aspect chasvisham. Donc j'étais Nevi'im, 4e prophète. Ma'areh Torah, des enseignants de Torah. Giborim, des gens puissants. Des chassidim, des pieux. Des nevonim, des gens intelligents. Des chachamim, des sages. Et des raché alfé Israël, des chefs des milliers d'Israël. C'est les 10 noms attribués aux 10 tzadikim en fonction de l'intensité des personnages. Va nous dire le Zohar, tout de suite après avoir dit ça, il va corréler ces 10 noms, que j'ai dit du plus bas au plus haut, avec ce que j'ai déjà expliqué ici, mais que je vais réintroduire brièvement, avec les 10 sphirotes. Qu'est-ce que c'est qu'une sphira? Pour faire encore très simple, et c'est très réducteur ce que je vais dire, mais c'est juste pour qu'on ait une idée de mon propos. La sphira, c'est une sorte de prisme qui concentre la lumière et la transmet au monde suivant. Chaque monde est d'une intensité puissante par rapport au monde qui lui est inférieur. Et le monde inférieur ne peut pas recevoir la lueur du monde supérieur sans être au préalable atténué. C'est comme une résistance qui va diminuer l'intensité électrique. Et bien c'est le même principe. La sphira vient, elle réceptionne la lumière d'un monde et la contient, la limite pour qu'elle soit exposée de façon adéquate au monde suivant. Chaque monde, chaque niveau qui sépare un de l'autre est constitué de 10
sphirot. On parle de Keter, Chochma Bina Da'at. Da'at, c'est pas évident, c'est pas toujours. Chochma Bina. Après, on a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Malchut, c'est tout en bas, Keter, c'est tout en haut. Mais, ce qui est très important à souligner, c'est que les 7 inférieurs sont drastiquement plus faibles que les 3 supérieurs. Et les 3 supérieures sont tellement puissantes, tellement élevées, qu'on en parle très peu. Même dans les écrits du Harizal, à chaque fois qu'on va parler de Keter, Chochma, Bina, ok, on ne va pas donner beaucoup de détails. Alors, par contre, quand il parle des 7 suivantes, là, on précise les choses, d'où elles viennent, comment elles sont constituées, etc. Parce que c'est trop raffiné, c'est trop élevé pour qu'on ait le droit de mettre des mots dessus. C'est pourquoi, on comprend un peu ce que je veux en venir. Les 10 noms des tzadikim, on va ne parler, nous, que des 7 du bas. Pourquoi ? Parce que chaque nom est corrélé à une sphira, et nous, on peut maîtriser que les 7 du bas. Vient nous dire le Shem Mishmuel, de même qu'il existe 7 noms de tzadikim, 7 sphirotes inférieures, cette qualité pour parler des grands hommes, il existe cette dimension dans le sens inverse. Zé, Leumat Zé, Asa Elohim. À chaque fois que Dieu a créé une entité positive, pour contrebalancer et permettre le libre arbitre, il a mis en face une entité négative. Il existe donc 7 dimensions de malfaisance. Les Rechaïm, de même qu'il y a 7 dans notre monde, il y a encore 3 plus puissants des tzadikim en haut, mais on va parler de ce notre monde. Il y a 7 puissances qui régissent les tzadikim, il y a 7 forces du mal qui sont afférentes aux Rechaïm. Vous commencez à comprendre pourquoi on parle de 10 noms de Moshe répartis en 7 et 3. 7 explicites, il n'y a pas besoin de démontrer. Et 3, il faut une preuve, il faut des rabbanim qui interviennent, commencer à chercher un verset, c'est plus discret. Ce n'est pas une évidence ces noms-là. Parce que Moshe dispose bien des 10 niveaux de tzaddik, mais on ne peut en exprimer que 7 dans notre monde. Et le nom d'une personne recèle son essence. C'est dans notre nom qu'est inscrit toutes les informations concernant notre Neshama. Donc Moshe dispose de 10 noms. Pourquoi ? Parce que Moshe a atteint les 10 niveaux des tzadikim. 3 noms sont discrets et 7 noms sont explicites. 3 noms sont difficiles à accéder, 7 noms sont en dévoilement public. Parce que Moshe, il a les 7 niveaux de tzaddik. Parallèlement à ça, je vous ai dit, il existe 7 entités négatives, 7 forces qui régissent le mal. Le mal dont je parle, c'est le Nachash, c'est le serpent. On en revient tout le temps à lui, mais c'est un passage obligatoire. Qui a instigé le mal dans le monde ? C'est le serpent. Comprenez bien. Et je ne vais pas rentrer dans le propos, mais c'est juste pour encore une fois donner les pistes pour qu'on puisse après avancer. Que Adam et Chava vont être contaminés par le Nachash jusque dans leur descendance. C'est comme ça que mon Rav m'avait expliqué, quand c'est écrit dans la Torah que Adam et Chava étaient nus et que le serpent a contemplé Adam et Chava et il a été jaloux d'eux. Rashi note qu'il les a observés dans l'intimité. Et ce regard qu'il a porté a influé, contaminé le don de la vie qu'ils étaient en train de mettre en place. Le mal s'associe à la relation Adam-Chava. Ce qui explique pourquoi les Chachamim insistent tant sur l'interdiction de regarder, pour nous les hommes, c'est interdit de regarder une femme. Pourquoi les sages insistent tant sur la tsniout des femmes, pour empêcher le regard. Pas parce qu'on veut protéger l'homme qui n'est pas capable de se regarder, ça c'est des discours tout faits. C'est absurde de dire ça. Une femme doit être tsniout, pas pour les hommes, même s'il n'y a pas d'homme, elle doit être noire. Elle est dans la rue, il n'y a pas d'homme. Elle fait une avéra, oui, si elle n'est pas noire, c'est assourd. Pourquoi ? Parce qu'elle se protège elle-même. Parce que lorsqu'un homme porte le regard sur elle de façon interdite, si elle n'est pas protégée par la tsniout, alors l'homme interfère dans son intimité et contamine son intimité. C'est ce qu'a fait le Nachash. Ce qui expliquera que 2 enfants vont naître de là. Caïn et Hevel. Le Zohar attribue la naissance de Caïn au Nachash. Entre guillemets, de façon imagée,
le papa de Hevel, c'est Adam. Le papa de Caïn, c'est le serpent. Bien que le serpent n'ait pas eu de contact direct, le simple regard. Par cela, Caïn va concentrer en lui les 7 dimensions du mal que le serpent a réussi à instiguer dans le monde. Or, Caïn va se réincarner chez qui? Chez Yitro. Donc Yitro, à la naissance, concentre les 7 dimensions négatives du mal. Moshe, lui, atteint les 10 dimensions du bien, dont 7 s'expriment dans ce monde. Que va faire Yitro? Il va faire tchouva. Et ces 7 dimensions négatives, qui sont ces 7 attributs du mal, 7 traits de caractère néfastes, il va les transformer dans le bien. À l'image de Moshe Rabbeinu, qui dispose de 7 noms dans ce monde, qui sont les 7 noms du bien. Car le nom concentre l'essence de la personne, la nature profonde de la Neshama. Yitro, pourquoi on te précise il a 7 noms? Sache que les 7 forces du mal, qui sont l'antithèse de ce que Moshe est, ce que le serpent a mis en place, ces 7 forces du mal, Yitro les a transformées, et ça vaut le coup de préciser qu'il s'appelle un tel, pour te traduire l'effort qu'il a fait. Pourquoi ça existe encore alors le mal? Parce que lui, il a réparé pour lui, pas pour nous. Chacun doit faire le tikkun. C'est pas un qui fait le travail pour tout le monde. Ce serait trop facile. Ok? Regardez jusqu'où ça va. J'ai tourné les pages trop vite. Maintenant qu'on a cette idée-là en tête, bien, le Harizal, il va approfondir un peu les choses. On a compris le rapport entre les 7 noms de Moshe, les 7 noms de Yitro. Au final, Yitro a pris les 7 forces du mal, les a transformées en bien, à l'image de Moshe qui a obtenu cette dimension de Tzidkut. Vient le Harizal, il va nous détailler un peu plus les choses concernant les 2 hommes. Je vous ai dit que Yitro était la réincarnation de Caïn. Eh bien, vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, si vous vous en rappelez, Moshe est la réincarnation de Hevel. Et en réalité, on a un problème, c'est qu'il y a 3 hommes qui sont déclarés par le Harizal comme étant les réincarnations de Caïn, et ils sont tous contemporains de Moshe. C'est qui? Le premier, c'est l'Égyptien que Moshe va tuer. Quand il va sortir, il est encore en Égypte. Moshe voit un Égyptien frapper un Juif, il le sauve et il tue l'Égyptien. Comment il tue l'Égyptien? Il ne le touche pas, il utilise le Shem HaMeforash, un nom d'Akadosh Baruch Hu composé de 42 lettres. Un nom divin extrêmement élevé. Il prononce ce nom, l'Égyptien meurt. Que se passe-t-il? La terre absorbe le corps de l'Égyptien, elle le cache. Premier personnage. À cause de ça, Moshe va être obligé de fuir l'Égypte. Deuxième personnage, Korach. Korach va se rebeller contre Moshe et finir englouti par la terre. Encore. Deuxième personnage englouti par la terre. Les 2 sont des Gilgulim de Caïn. Et troisième personnage, Yitro. Se pose ici la question, Moshe, on a dit que c'était Hevel. Comment c'est possible qu'une Neshama soit présente dans 3 personnes différentes en même temps? Le Harizal répond à cette question très simplement. Il dit, mais parce qu'en fait, on ne parle jamais d'une réincarnation complète. Dans l'âme, il y a plusieurs couches. Il y en a 5 exactement. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Les 2, Chaya et Yechida, sont extérieures. Et elles sont extrêmement élevées, elles ne sont pas accessibles. Donc on peut envisager d'avoir 3 dimensions de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama. Qu'est-ce que sont ces 3 dimensions? Le Nefesh, c'est la partie bestiale de la vie. Tout être vivant, animé, a un Nefesh, même un animal. Le Ruach, je le saute et je passe tout de suite au Neshama, je l'expliquerai après. La Neshama, c'est l'antithèse du Nefesh. C'est que le Nefesh, c'est la partie bestiale, matérielle. La Neshama, c'est la partie divine, spirituelle. Et naturellement, il y a confrontation entre le Nefesh et la Neshama, puisqu'ils sont antonymes. Donc il faut une force de cohésion qui permet aux 2 entités de rester ensemble. Cette force, c'est la deuxième, c'est le Ruach. Le Ruach qui est la capacité à parler. On est bien d'accord que le Nefesh correspond à la partie corporelle, ce qui est animé. La Neshama, c'est la pensée. Qu'est-ce qui relie la pensée au corps? La manière d'exprimer la pensée, c'est la parole. Donc la parole est ce qui traduit mon esprit d'une manière non matérielle et qui la transfère dans un monde matériel au travers du corps. C'est comme ça que se réunissent. Donc on a 3 niveaux. Quand Caïn se réincarne, et comme c'est le cas tout le temps dans les réincarnations, vous pouvez trouver plusieurs personnages qui ont la même Neshama, parce qu'en réalité, Caïn avait Nefesh, Ruach, Neshama. Ces 3 parties-là vont se séparer
et s'incorporer dans 3 personnages différents. L'Égyptien que Moshe va tuer disposait du nefesh de Caïn, Korar de son rouar, Yitro de sa neshama. Donc les 3 peuvent vivre en même temps puisque c'est que des subdivisions d'une même neshama. Seulement le Harizal pousse les choses un peu plus loin. Et il dit, Moshe Rabbeinu, donc déjà vous comprenez pourquoi l'Égyptien va être englouti dans le sol et Korar va être englouti dans le sol. Pourquoi? Parce que quand Caïn a tué Hevel, la terre a ouvert sa bouche pour absorber le sang de Hevel, au point qu'Hachem a dit « Les sangs de ton frère crient vers moi » depuis la terre. Comme la terre a englouti le sang et la vie de Hevel, à cause de Caïn, en punition de quoi? Les réincarnations de Caïn que seront Korar et l'Égyptien seront engloutis dans le sol et tués par Moshe. Mais le Harizal nous précise pourquoi Moshe n'a pas tué l'Égyptien de manière physique. Il avait le droit, lachiquement, il sauve une vie. On a le droit. Il a utilisé un nom d'Hachem. Parce qu'en réalité, Moshe Rabbeinu sait que la neshama en face de lui, c'est celle de Caïn, c'est le nefesh de Caïn, et il essaye de faire un birour. Exfiltrer le mal qui est présent chez Caïn, enfin qui était présent dans le nefesh de Caïn et qui est maintenant incarné par l'Égyptien, et le séparer du bien. Et il va faire cela au travers d'un nom d'Akadosh Baruch Hu. Seul un nom d'Hachem pouvait le faire. Il va scinder le nefesh de l'Égyptien en partie positive, partie négative. La partie négative va être chassée, la partie positive se détache et rejoint qui? Yitro. Yitro dispose d'un coup de 2 dimensions. Le nefesh de Caïn qui a été nettoyé par Moshe et la neshama qu'il avait déjà de Caïn. Quand Moshe Rabbeinu fait cela, il injecte ce qu'il est dans le bien qu'il transfère à cette neshama, à ce nefesh. Je m'explique. Moshe a utilisé sa grandeur personnelle pour pouvoir nettoyer la neshama, le nefesh de l'Égyptien. Donc il y a un contact entre les 2 âmes, celle de Moshe, celle de l'Égyptien. Les 7 dimensions positives de Moshe impactent l'âme, le nefesh de l'Égyptien qui s'extirpe, la partie positive, pour rejoindre Yitro. Yitro incorpore subitement en lui les 7 graines qui donnent naissance aux 7 aspects positifs dont Moshe dispose. Nous dit le Harizal, immédiatement Yitro abandonne l'idolâtrie. Le jour où Moshe tue l'Égyptien, ce jour-là Yitro fait tchouva. Pourquoi? Parce qu'il reçoit de Moshe. Maintenant, il a décidé de faire tchouva, mais il n'est pas encore un Baal tchouva. C'est pas parce que je me réveille un matin et je dis ça y est, j'arrête la vérote. Ça y est, je suis un grand tzaddik. La tentation va venir. Donc il va falloir se confronter à cette tentation et la battre. Ce qui signifie que les 7 sources que Moshe transfère à Yitro, Yitro va devoir les faire germer et les faire éclore. Ces 7 sources-là donneront place aux 7 noms de Yitro. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Regardez, le Harizal résume ça en un pasouk. Quand Caïn faute, il prie à Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam. Hachem lui dit, c'est horrible ce que tu as fait, tu es passible de mort. Il lui dit, je regrette. Il fait tchouva, Caïn. Hachem lui dit, tu vas être chassé, tu vas errer partout dans le monde. Il dit, mais quiconque peut me trouver maintenant, il peut me tuer. Parce que je suis passible de mort. Hachem, aide-moi. Hachem lui dit, ok. À Caïn, il dit, ok. Il lui dit comme ça. Vayomerlo Hachem. Je vous lis le pasouk, d'après la traduction. Après, vous le lisez mot à mot, vous allez voir, il ne veut rien dire. Vayomerlo Hachem. Hachem lui dit, Lachen kol orek Caïn, shivrataim yukam. Quiconque tuera Caïn sera puni au septuple. Vayasem Hachem les Caïn hot. Hachem a placé un signe sur Caïn. Les vilchi akot oto kol motso, pour pas que tout celui qui le trouve le tue. Je vous relis maintenant mot à mot. Vayomerlo Hachem. Hachem il lui a dit, Lachen, donc, kol orek Caïn, quiconque tue Caïn, shivrataim yukam. 7 fois, 2 fois 7, parce que Shiva c'est 7. Shivrataim, 2 septuples, il se lèvera. Et Hachem a placé un signe sur lui. Ça ne veut rien dire. À moins que tu expliques comme le Harizal. Vient le Harizal, il dit, c'est quoi Yukam? Il va se lever. Qui va se lever pour réparer la faute de Caïn? C'est ses Neshamot qui vont se réincarner. C'est pour ça que Yukam, c'est Yud pour Yitro, Kouf pour Korar, même pour le Mitzri. Les 3 parties
de l'âme de Caïn viennent pour le relever. Et comment ça va se procéder? Moshe va venir détruire le nefesh du Mitzri et implanter 7 dimensions positives. Donc on a une première série de 7. Que va faire cette dimension? Elle va rejoindre dit la Neshama chez Yitro, qui va faire germer ces 7 dimensions qu'il a subitement reçues sans les maîtriser. Il va prendre contrôle de ces dimensions-là pour les faire éclore. Yitro fait venir dans ce monde cette nouvelle dimension. Donc on a une deuxième série de 7. Comment on répare la faute de Caïn? Quand ces 3 personnages-là vont être confrontés à Moshe et aboutir à ce que Yitro fasse tchouva. La Caïn est enfin réparée. Maintenant qu'on a dit ça, on peut aborder un détail hyper important. Regardez ce que Yitro a demandé, que Caïn a demandé. Hachem, sauve-moi. Hachem lui dit, ok, je te place un signe. Rachid dit, il lui a placé une des lettres de son nom, du Yudke Vavke, sur la tête, sur le front, sans nous dire quoi. Vient le Zohar, dans Tikkun HaZohar, et il nous révèle c'est quelle lettre. Il nous dit, c'est un Vav. Un Vav. Pourquoi? C'est comme ça que c'est expliqué par le Ketem Paz, qui est un commentaire sur le Tikkun HaZohar. Et il dit parce qu'à ce moment-là, le signe qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Caïn, c'était la Brit Mila. Et la Brit Mila vient apposer un Vav sur le corps de l'homme. On comprend pourquoi la Torah appelle la Brit Mila un hot, un signe. Petit 1 parce que c'est le signe, comme je viens de dire, il a appelé un signe parce qu'il a été donné en tant que signe pour protéger Caïn. Et petit 2 parce que le mot hot peut se lire une lettre. Hot, c'est une lettre en hébreu, les otiyot. Parce que c'est au sens propre, la lettre Vav qui est apposée sur l'homme. Donc, Caïn obtient un Vav. D'ailleurs, on va commencer tout de suite à comprendre c'est quoi la fête que faisait Yitro. Yitro, c'est Caïn. Pourquoi on lui rajoute un Vav de Yéter? Il passe à Yitro. Rachid dit, parce que ce jour-là, il s'est converti. Quelle est la mitzvah qu'un homme doit faire pour se convertir? La Brit Mila. Et quand on fait une Brit Mila, on doit faire une Seudat mitzvah. Donc comme Yitro a fait sa Brit Mila, alors c'était la fête. Tous les tzadikim sont venus l'accueillir, ils ont célébré ça en mangeant, en faisant une Seuda. Et de Yéter, il est passé à Yitro, le Vav de la Brit Mila que son incarnation précédente a obtenu, Caïn, est maintenant apposé chez Yéter pour devenir Yitro. C'est intéressant parce qu'il existe une opinion dissidente qui dit que ce n'est pas un Vav. Le Chida rapporte un Sifte Cohen, qui est un des descendants, on l'appelle les Gouré Hari, ceux qui sont affiliés à l'étude du Harizal. Il dit non, c'était un Yud. Il faut bien qu'il y ait de la marloquette chez nous, sinon c'est trop simple. Il faut toujours qu'il y ait un barbu qui ne soit pas d'accord avec l'autre. Vient le Chida et dit c'était un Yud. Et il démontre, il fait toute une analyse qui va complètement à contre-courant de ce que je viens de vous dire. Et il explique. Il dit pourquoi c'est un Yud? Parce que, on le sait, Adam Arishon, je l'ai amené plusieurs fois ce Pirkei des Rabbi Eliezer, qui dit que Adam Arishon aurait dû être béni de 10 brachot. Et il va les perdre. Par ailleurs, on a parlé, je l'ai répété, je crois, les 2 shiurim précédents, le monde a été créé par 10 paroles. Que le serpent, par son impact, va rendre impur. Donc les 10 paroles créatrices vont être abîmées. Il parle, le Chida, c'est le Sifte Cohen qui parle comme ça, il parle des 10 morsures du Nachash. 10 morsures, 10 injections de venin dans les 10 paroles créatrices. Ce qui explique, nous dit-il, qu'au moment où Adam Arishon faute, on est à quel moment de la journée? On est à Ben Hashmashot, ça veut dire au crépuscule, on est juste avant Shabbat. Tout de suite à ce moment-là, qu'est-ce qui est créé? Le bâton de Moshe. Pourquoi? Le bâton de Moshe, je vous dis tout ce qu'il dit, après on va voir pourquoi il dit tout ça. Le bâton de Moshe, c'est quoi sa forme en termes de lettres? C'est un vav. C'est une tige, c'est une barre. C'est pas une tige, c'est vraiment une barre. Un vav. Le bâton de Moshe va condenser toute l'énergie permettant d'appliquer les 10 plaies. Quand Adam faute, il crée la mort. Qui va mettre en application la première mort de l'histoire? Caïn. Donc la mort est à l'image de Caïn. Ce qui va réparer cette mort, c'est le bâton qui apparaît tout de suite en contrepartie de cette existence et qui va exprimer 10 plaies. C'est pour ça que quand le passouk nous disait, celui que j'ai cité tout à l'heure, vient Hachem pour lui placer un signe, il dit « Les vilti hakot oto » pour pas qu'on le frappe. Les hakot.
Pourquoi il ne veut pas qu'on le frappe? De quoi on va le frapper? De la conséquence de sa faute. La conséquence de sa faute, c'est qu'un bâton a été créé capable de frapper par 10 plaies. Pour pas que ces 10 plaies n'atteignent Caïn, Hachem lui met un yud pour le protéger, yud valeur numérique 10, pour le protéger de chacune des 10 plaies. Et nous rajoute, pour aller jusqu'au bout de la contradiction, le Sifte Kohen et le Chida, parce qu'il faut savoir que Paro est la réincarnation de Caïn. On ne comprend plus rien. Déjà, moi, j'avais expliqué 100 fois que Paro, c'était le Nachash. Ok? Et bon, ça passe, parce que j'ai dit que le Nachash, c'est ce qui va donner Caïn. Allez, je m'en sors. Ok. Mais tu viens d'expliquer le Harizal, qui vient nous dire, non, c'était Yitro, Korar, le Mitzri. Ah, c'est pas Pierre, c'est pas Paro. Ça fait trop. Combien? Déjà, tu es en train de dire, déjà, tu vas contre le Harizal, qui dit que c'était ces 3 personnages. Toi, tu me dis que c'était Paro. Ok, bon. Tu vas contre un Zohar qui dit que c'était un Vav, et toi, qui est des siècles plus tard, tu dis c'est un Yud. Impossible. Impossible. Et vous voulez qu'on renforce les choses? Regardez, c'est extraordinaire. Parce que le Tikkuné à Zohar lui-même, il écrit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Adam Arishon va avoir 2 enfants, Caïn et Hevel. Caïn tue Hevel. Adam Arishon se sépare de Chava. Il dit, si c'est pour voir mes enfants mourir, je veux plus d'enfants. Il va faire tchouva. Il va avoir un 3e fils qui s'appellera Shet. Shet va disposer de la Neshama de Hevel. Le premier à réincarner Hevel, c'est pas Moshe, c'est Shet. D'ailleurs, dans le nom de Moshe, il y a toutes ces incarnations. Même pour lui-même, Moshe. Shin pour Shet, He pour Hevel. Ok, vous me suivez? Très bien. Donc le premier à réincarner Hevel, c'est Shet. Ces lettres qui le composent, c'est Shin, Tav, les 2 dernières de l'alphabet. Vient nous dire le Zohar, on parle des 2 dernières lettres de l'alphabet pour dire que la création est finie. Hachem a commencé sa création, ça aurait dû commencer par un Aleph, il y a toute une explication pourquoi c'est pas un Aleph, Bet, après on a explicité toutes les dimensions des lettres, arrive Shet, le monde est fini, parce qu'on a remis Hevel en place. On le sait, c'est écrit beaucoup dans les textes de Kabbalah, le mot Bereshit concentre à lui seul toute la création du monde. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit tous les commentaires à avoir sur ce mot Bereshit, il dit dans Bereshit il y a toute la Torah. Après, il écrit plus fort. Il écrit que dans le bet de Bereshit, il y a toute la Torah. Après, dans le point du bet, il y a toute la Torah. Déjà, je n'ai pas compris Bereshit. Passons. Et il dit, le mot Bereshit peut se lire bara shit. Il a créé shit. Qu'est-ce que ça signifie? Si tu pars du principe que Bereshit est l'objectif, c'est le pourquoi. Ouais? Quand Dieu te dit bara, j'ai créé shit, ça veut dire que quand Bereshit s'exprime complètement, alors la dimension du monde atteint son apogée. Tant que Bereshit ne s'exprime pas complètement, c'est en cours de création. Et quand est-ce qu'il est censé s'exprimer complètement? Dès que Shit apparaît. Donc Shit, c'est la fin. Vous me suivez? Or, vient de nous dire le Zohar, et c'est toujours le même Zohar, je vous l'explique seulement. Il dit, on a terminé la création par Shin, Tav, Shet. Il manque quelle lettre? Le Yud. Il dit parce qu'il n'aurait pas dû s'appeler Shet, il aurait dû s'appeler Shit, avec un Yud. Il y a des consommateurs, je crois, dans la salle. Non, je plaisante. Mais Chas Vesham, il aurait dû s'appeler Shit avec un Yud. Il est passé où ce Yud? Regardez ce que ça change. Qui s'appelle pas Shit avec le Yud et qui s'appelle que Shet. Nous dit le Zohar, et c'est pas mes mots, encore une fois. Quand Akadosh Baruch Hu va donner vie à Caïn, à Shet, il va permettre à Adam et Chava d'avoir Shet, il va écrire comme ça, Vayeda Adam od et ishto. Adam a encore une fois connu sa femme. Vatelet ben, ils ont eu un enfant, Vatikrat shemo Shet, ils l'ont appelé Shet, qui chatli Elokim, Zera acher tachat hevel qui arago Caïn. Parce que Dieu m'a accordé une autre descendance à la place de Hevel que Caïn a tué. Nous dit le Zohar, Zera acher. Vous avez déjà remarqué la différence entre le mot acher et echad? C'est qu'une lettre, c'est un dalet et un resh à la fin. C'est quoi la différence entre un resh et un dalet? Vous savez c'est quoi? Le resh c'est, je ne vais pas pouvoir le dessiner, mais c'est comme ça, un curvé. Ok. Le dalet c'est la même lettre que le resh avec une petite tige qui dépasse. C'est quoi cette petite tige? C'est le yud qui a été retiré de Shet, qui aurait dû s'appeler Shit. Et normalement, il n'aurait pas dû avoir un autre fils, il n'aurait pas dû avoir Zera Acher.
Il aurait dû avoir Zera, Echad. Ce seul fils qui est Hevel, il aurait dû être Hevel, Echad. Mais comme on a, par la faute d'Adam Arishon, retiré le Yud des 10 bénédictions qu'Adam devait avoir et que le meurtre a été placé dans le monde, Hevel est mort. Et ces 10, ce Yud est retiré du monde. Et le Echad devient Acher. Il va où ce Yud? Il est retiré comme ça. On voit que Sarah, quand elle a perdu son Yud, le Midrash dit, il a pleuré le Yud. Il a dit Hachem, tu vas me mettre jusqu'à qu'il revienne chez Yoshua. Donc c'est pas Stam, on enlève des lettres comme ça et on fait joujou. Il est parti où ce Yud? Alors j'ai pas dit que ce que je vais dire c'est clairement exprimé, c'est moi qui l'explique comme ça, je comprends comme ça. Le Chida lui-même écrit, il y a un autre homme qui s'appelle pas comme il doit s'appeler, mais il y en a beaucoup dans l'histoire. Il y a un autre homme qui doit pas s'appeler par son nom. C'est qui? C'est Caïn. Comment il aurait dû s'appeler Caïn? Regardez le texte qui lui donne, qui le décrit. Adam yada et Chava ishto. Adam il a connu sa femme. Vatar vateled Caïn, ils ont engendré Caïn. Vatomer kaniti ish et Hachem. J'ai acquis un homme pour Hachem. Caïn vient du langage kaniti, kinyan. Mais Caïn c'est pas kinyan. C'est quoi le shoresh, la racine du mot kinyan? C'est kufnoun. Liknot, kinyan, il y a kufnoun à chaque fois. Mais il n'y a pas de yud au milieu. Parce que nous dit le Chida, Caïn aurait dû s'appeler, je ne sais pas si on dit Kaan, Ken, comme vous voulez. Kaan. On aurait dû l'appeler comme ça. Mais il y a un Yud en trop. Il donne une raison, je ne vais pas donner la sienne, je donne la mienne. Qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? Il y a un Yud qui appartenait à Chet, à savoir Hevel. Où est-ce qu'il est parti? Il a été retiré à cause de quoi? De l'existence de la mort dans le monde. Qui a validé cette mort? Caïn qui tue Hevel. Donc il dérobe à Chet son Yud et il se l'approprie pour faire de Can, Caïn. Ça veut dire quoi? Ça prouve que disait le Chida et le Siftei Kohen, comme quoi la lettre qu'a obtenue Caïn sur son front, c'était bien un Yud et pas un Vav. Alors on a une belle contradiction même avec des preuves. Comment t'expliques? Et heureusement que Chachamim vont nous aider. Vient le Ben Yehoyada et il donne une réponse. Enfin, il parle pas du tout de ça, mais ce qu'il dit me permet de répondre. Il dit le Vav dont on parle, qui a été décrit par le Zohar, la Brit Mila, ce qui a été apposé sur le front de Caïn, doit être écrit en écriture pleine. Qu'est-ce que c'est qu'une écriture pleine? C'est la lettre intégralement vocalisée. Quand je dis Aleph, j'écris Aleph, mais j'entends des lettres. Lef, faisant de la lettre un mot. On parle d'une écriture simple, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et d'une écriture pleine, écrivant chaque lettre comme un mot entier. Le mot Vav dispose de 3 dimensions. En fonction de l'endroit où il s'explique dans, c'est des notions kabbalistiques, je ne vais pas rentrer dedans, en fonction de l'endroit où il s'explique, il peut s'écrire soit Vav, Vav, quand il est tout en bas, soit Vav, Aleph, Vav, quand il est au milieu, et soit quand il est tout en haut, Vav, Yud, Vav. La lettre, elle a été écrite où sur le corps de Caïn? Sur le front. Sur le front. Elle est tout en haut. Donc Vav, Yud, Vav. Tu comprends que le Siftei Kohen et le Chida te parlent d'un Yud, et tu comprends que le Zohar te parle d'un Vav. Il y a 2 Vav et un Yud. Seul problème, dans ce que j'ai expliqué, il devrait y avoir un Vav et un Yud maximum, parce que le Yud, c'est les 10 plaies qui protègent, etc. Ça j'entends. Le Vav, c'est le Vav de la Brit Mila. Comment t'expliques le premier Vav ou le dernier Vav, celui que tu veux? Et là, Chachamim vont nous donner une autre explication de ce Vav qui est rajouté. Vient le Imré Avram, il dit quelque chose de merveilleux. J'ai lu ça, j'ai kiffé. Il dit, on connaît tous ce Midrash, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu dans notre paracha va venir donner la Torah, il va d'abord la proposer à tous les peuples. Et il va leur dire ce que vous voulez ma Torah. Ils vont dire il y a quoi dans ta Torah? Et il va leur dire la Torah. Et ils vont dire on n'en veut pas. Les voleurs, ils vont dire on ne veut pas parce qu'on est des voleurs. Et vont venir les gens de Esav. Ce que vous voulez ma Torah, il y a quoi dans ta Torah? Il leur dit la Torah. Et ils vont entendre lo tirtsar. Tu ne tueras pas. Et ils vont dire on ne peut pas. Pourquoi? Parce que papa Yaakov nous a bénis en disant ve'al charbecha tchirye. Par ton épée tu vivras. On est obligé de faire couler le sang. On est des meurtriers dans l'âme. Donc on ne peut pas accepter ta Torah parce que l'autre tirtsar ne nous convient pas. Ok? Les Bnei Esav ont refusé la Torah à cause de ça. Quelle est la faute qu'a fait Caïn? Il a tué. L'autre tirtsar, c'est le combientième des 10 commandements? Le 6e. Quand vient Caïn qui a fait la faute du meurtre, le 6e commandement des 10,
Après, il fait tchouva. Il dit Hachem, protège-moi. Hachem lui dit ah, d'accord, tu veux faire tchouva, je te protège. Je te mets le vav pour dire que dorénavant, tu vas respecter l'otirtsar. 6e position. Quand vient Yitro et il dit mais tous mes co-religionnaires ont refusé la Torah à cause de l'otirtsar. Le 6e commandement, moi je l'accepte l'otirtsar. Donc il reçoit un vav supplémentaire. Donc on a un schéma qui se met en place. On a d'un côté le meurtre, premier vav. Ce meurtre-là va engendrer, et c'est intéressant de comprendre pourquoi le bâton se manifeste sous forme, enfin le pouvoir du bâton s'est fait sous forme d'un bâton. On aurait pu imaginer autre forme, une Magen David, un bouclier, je sais pas. Pourquoi un bâton? Parce que lorsque le meurtre apparaît, le vav est transgressé, la 6e position des 10 commandements est remise en cause. Donc c'est cette 6e qui se manifeste. Le bâton, en forme de vav, comme si dit le Sifte Kohen, est apparu. Sont apparus ensuite de ça 10 plaies. Donc, le meurtre qu'a engendré Caïn, le premier vav, va mettre en place 10 plaies chargées de punir ce Caïn, alias Paro, comme l'expliquait le Sifte Kohen. On n'a pas encore expliqué ça. Hein. Donc on a un vav et un yud. Et une fois que le vav, le meurtre est réparé au travers des 10 plaies, que fait Yitro? Il se convertit, il fait la Brit Mila, il obtient le 2e vav. Donc était bien gravé sur Caïn, vav, yud, vav. Et pareil pour Yitro. Pourquoi Paro est appelé Mitzri Paro est appelé le Nachash, oui, mais il est appelé la réincarnation de Caïn. Vous avez remarqué que des 3 réincarnations que j'ai parlé, à savoir celle de Yitro, de Korah, il n'y en a qu'un qu'on n'a pas de nom. On l'appelle Mitzri. L'Égyptien. Vient le Matok Midevash, qui est une explication du Zohar et de beaucoup de textes de Kabbalah. Il dit toute l'Égypte vient de Caïn. Toute la notion de l'Égypte. C'est pour ça qu'on a parlé de Mitzri, on n'a pas dit qui. Et c'est pour ça que Yitro ne va se convertir qu'une fois l'Égypte morte. Parce que toute l'entité de Caïn, de l'Égypte, est apparue avec Caïn. Ils sont tous impactés par lui. C'est pour ça qu'on va aller chez eux. C'est pour ça que c'est eux qui vont nous punir. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, va libérer le peuple, qui deviendra, et on l'appelle à plusieurs reprises comme ça, Moshe on l'appelle notre berger, et nous on est son troupeau. Pourquoi? Parce que quand Caïn tue Ével disposait d'un troupeau, et il lui vole. Tu as volé le troupeau de Ével, viens Moshe récupérer son troupeau. Écoutez bien ce que je ne rentre pas là-dedans, n'espérez même pas. Ok? Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est écrit, c'est le Sifte Kohen qui l'écrit. Vous savez que il y a plusieurs, ce qu'on appelle des Shemitot. Il y a eu plusieurs mondes avant, il y aura plusieurs mondes après. Vous savez ce qu'il écrit, le Sifte Kohen? Il dit dans l'autre monde, sachez qui étaient les Bnei Israël d'aujourd'hui? C'était le troupeau de Ével. Vous étiez tous des moutons. Je dis vous, pas moi. On était tous des moutons, Rabotai. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 petits points. Ok, mais ça veut dire quoi? Ce troupeau, pourquoi je le cite parce que c'est un rapport avec mon propos. Ce troupeau que Caïn vole à Ével, c'est qui? C'est nous. Viens, Moshe Rabbeinu, réincarnation de Ével, il va aller voir Paro, il va tuer le Mitzri, il va récupérer son troupeau. C'est à moi. Let my people go. C'est mon peuple. C'est mon troupeau. Et c'est moi le berger. Et c'est lui qui va nous donner la Torah et c'est lui qui va nous diriger pendant 40 ans dans le désert. Moshe Rabbeinu. Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut conclure avec une idée qui est merveilleuse. Regardez bien. J'ai dit quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que Yitro va accepter le 6e commandement, expliquant le Vav, le Yud, le Vav, on a tout compris. Ce Yud qui est à lui maintenant, qu'il a volé Caïn, achète, il faut qu'il le rende. Maintenant, comment ça s'est fait? Yitro accepte la Torah en argumentant contre ses co-religionnaires qui eux la refusent à cause du 6e commandement, le tir-tsar, tu ne tueras pas. Le midrash que j'ai cité, c'est un Yalkut Shimoni qui dit qu'on a demandé à tous les peuples. Il y a un autre midrash dans le Yalkut Shimoni aussi, qui donne une autre raison, qui va à contresens de ce midrash. J'explique. Quand Hachem nous a donné la Torah, sont venues les nations se plaindre. Pourquoi tu leur donnes à eux et pas à nous? Hachem leur a dit, amenez-moi votre arbre généalogique. Est-ce que vous avez Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Non, ah bah vous ne pouvez pas recevoir la Torah. Pourquoi je dis qu'il va à contresens? Parce que dans le premier midrash, chaque peuple a refusé la Torah. On n'en veut pas compatible.
Et dans ce midrash, ils se plaignent de ne pas l'avoir. Donc ça veut dire qu'ils la veulent. Donc on a l'impression que c'est deux textes qui se contredisent. En réalité, la réponse est la suivante. Vous remarquerez que les arguments qui ont été avancés par toutes les nations pour refuser la Torah, c'est très banal. Hein. Quand les débauchés, il leur a dit interdit d'adultère, ils ont dit non. Quand les voleurs, on leur a dit interdit de voler, ils ont dit non. Quand les meurtriers, on leur a dit interdit de tuer, ils ont dit non. C'est quoi ces mitzvot? C'est les plus simples. C'est les 7 mitzvot des Bnei Noach. C'est des mitzvot qu'on avait déjà. Viens, Hachem, il dit, appelez-moi. Pourquoi Hachem nous donne des mitzvot Bnei Noach et après il nous donne la Torah? Parce que ce que vont faire Avraham, Yitzhak et Yaakov toute leur vie, c'est se peaufiner, se raffiner au point de s'élever à un niveau où ils dépassent les 7 mitzvot de Bnei Noach. Ça veut dire qu'ils vont se focaliser sur ces 7 mitzvot pour les rentrer dans leur ADN, dans leur manière de vivre. Au point que c'est un acquis. Un acquis qui se transmet de génération en génération. Viens Hachem et il dit, est-ce que vous voulez ma Torah? Ils disent, oui on veut tous. Il dit, amenez-moi votre arbre généalogique. C'est quoi votre arbre généalogique? C'est est-ce que vous êtes compatible avec ma Torah? Est-ce que comme les Bnei Israël, vous avez un héritage millénaire d'Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont fait l'effort de faire les 7 mitzvot de Bnei Noach? Donc je vais vous lire ma Torah. Si c'est compatible avec vous, ça va marcher. Si c'est pas compatible, ça va avoir quelque chose qui va vous gérer une interférence. Alors il va dire, Anochi Hashem Elokecha, bon, ça on peut accepter. Lotir tsar, ça j'arrive pas. C'est pas qu'Hachem leur a dit que lotir tsar. Ou lotin af, il n'a pas dit que ça, il a tout dit. Mais ce qui les a dérangés, c'est ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes encore incorporé dans leur être. Quand les enfants, les voleurs, on leur a dit lotignov, ils n'ont même peut-être pas su pourquoi. Non, on ne veut pas. Quand les Bnei Esav, les meurtriers, on leur a dit lotir tsar, non, on ne peut pas. Mais ils ont entendu toute la Torah. Il y a quelque chose qui les a dérangés. Qu'est-ce qui les a dérangés? Lotir tsar. C'est quoi quand Hachem leur a dit amenez-moi votre arbre généalogique? Est-ce que vous avez des parents qui vous ont transmis le résultat de leur labeur de génération en génération au point que quand tu entends lotir tsar, ça ne te pose même pas de question? Parce que nous aujourd'hui on dit lotir tsar, le meurtre c'est facile. Mais des meurtres, il y en avait des officiels avant. Je sais pas, vous prenez les gladiateurs, c'était un kiff, on se regardait les gens se tuer. Il y a des fois des gens ils faisaient des duels. Quand ils n'étaient pas contents, on fait un duel. Où on a écrasé des populations juste par le bon vouloir d'un roi, ça s'appelle un meurtre. Ou par un fou qui veut tuer quelqu'un, ça s'appelle un meurtre. Il y a des gens qui faisaient des meurtres dans les générations d'avant, c'était banal. Aujourd'hui, au Hachem, le monde a grandi. C'est incorporé dans le monde a progressé. Mais le seul peuple qui avait les 7 mitzvot, les 7, qui étaient comme un acquis social, c'était les Bnei Israël. Et ça, c'était notre arbre généalogique, c'était la preuve qu'on descendait d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yitro dispose comme tout le monde de ces 7 mitzvot. Très bien. Sa génération, ses contemporains, il y en a une qui n'arrive pas. Lotir tsar, il n'y arrive pas. Lui, il y arrive, donc il a 7 mitzvot déjà. Ok? Prenez le mot Yitro. Si dans Yitro, vous dites que Yitro a fait tchouva, donc le yud qu'il a volé, en tant que Caïn, le yud que Caïn a volé à Chet, lui revient. Donc Yitro doit perdre 10 points. Prenez Yitro, valeur numérique, 616. Vous enlevez 10 points, ça vous fait 606. Pourquoi 606? Parce qu'au moment où Yitro a fait tchouva, il avait 7 mitzvot de Bnei Noach. Il lui en manque combien pour avoir les 613? 606. Quand il fait tchouva, il complète les 606 mitzvot qu'il n'avait pas jusqu'alors. Mais on va plus loin. Si on part du principe que Chet a récupéré son Yud, donc on l'appelle plus Acher, comme j'expliquais tout à l'heure, on l'appelle Echad. Et c'est un truc que j'ai déjà dit. Si tu dis que Chet c'est Moshe, et que d'un coup il récupère à l'époque de Yitro, il récupère son Yud, donc il récupère la dimension Echad. Si tu prends la valeur de Moshe, tu rajoutes Echad, ça te fait valeur numérique de Mashiach. Ce qui signifie que Yitro et Moshe ensemble, disposent dans leur essence du pouvoir de faire venir Mashiach. Quand Yitro rend le Yud. Comment Yitro rend le Yud? Lui, il fait tchouva. Ramim nous dit, le Shem Mishma écrit quelque chose de très intéressant. Il dit, comment ça se fait que Moshe s'est marié avec une fille qui ne vient pas d'Israël? Il s'est marié avec la fille d'Yitro. Il dit, c'était la seule personne avec qui Moshe pouvait se marier. D'après le Sod, c'était la femme de Hevel qui s'est réincarnée. Bon, passons, c'est pas mon propos. Bien, le Shem Mishma, il dit, il pouvait se marier qu'avec la fille d'Yitro. Pourquoi? Parce que les deux sont une notion qui englobe. Moshe Rabbeinu englobe tout le Ham Israël. Yitro englobe tous les convertis. Et à eux deux, ils rétablissent le capital de bien dans le monde. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué, au moment de la faute du serpent, il y a le mal qui est le serpent, il y a le bien qui est Adam. Il va y avoir
une interférence. Le mal va absorber du bien en lui et le bien va absorber du mal en lui. Le travail du bien, c'est d'exfiltrer le mal et de récupérer le bien. Donc vous avez du mal avec un peu de bien et du bien avec un peu de mal. Moshe, c'est le bien qu'il y a dans le bien. Yitro, c'est le bien qu'il y a dans le mal. C'est toutes les neshamot à venir de l'histoire qui vont se convertir. Et que le Ham Israël doit réincorporer. Et c'est quand toutes ces neshamot reviennent que le Echad, l'unité du Ham Israël est reconstituée. Moshe redevient Mashiach. Vous comprenez maintenant un peu mieux le passou qui dit Ve'aftem et guerre. Vous aimerez l'étranger. Qui guérit meitem beret Israël. Vous étiez vous-même étranger. Les neshamot d'une personne qui se convertit, c'est les mêmes neshamot qu'Adam avait, simplement que le mal les a volés. À nous de les récupérer. Comment? Et c'est avec ça que je conclus. Comment? C'est ça sans doute le plus important. En brillant aux yeux des gens. Ça s'appelle être un exemple. Pourquoi il y a une halakha qui est embêtante au possible? Elle s'appelle Maritaïn. Il y a plein de choses que j'ai le droit de faire, mais que je n'aurais pas le droit de faire, de peur que les gens me voient le faire et qu'ils interprètent mal. Je rentre au McDo. Bon, je donne l'exemple pour les Français. McDo, c'est sûrement pas caché en France. En Israël, tu peux en trouver peut-être. Tu rentres dans un McDo. Je vais rien faire. Je veux juste aller aux toilettes. Mais si quelqu'un me voit avec une belle kippa comme ça sur la tête, si imagine, c'est un Israélien, c'est un bon exemple, un Israélien qui vient en France, il voit un monsieur avec une kippa qui rentre au McDo, il veut aller faire pipi. Mais l'Israélien, il connaît des McDo cachers, donc il se dit peut-être qu'en France aussi il y a des McDo cachers. Et si le rabbin il rentre dans le McDo, il se dit c'est pour aller manger un McDo. Donc lui aussi, il ne va pas poser à chelon. Le rabbin il mange, moi je mange. Il rentre au McDo, et là il mange du bon porc. Dieu préserve. On doit être un exemple. Ça c'est l'exemple en mal, on n'a pas le droit de l'être. Mais on doit surtout être un exemple en bien. Être une dougouma, un exemple pour tout le monde. On doit se comporter de sorte que les gens ont envie de ressembler à un Ben Torah. Quand on voit un rave, qu'on ait envie d'être comme lui. Généralement, on voit les rabbins, on n'a pas envie d'être comme eux. Ça fait peur. Mais quand on commence à connaître le rabbin en question et qu'on voit qu'il a des bonnes midotes, on voit comment il se comporte, qu'il est raffiné, qu'il est joyeux, alors on a envie de le ressembler. On se dit, il y a quelque chose à tirer de ça. Peut-être c'est moi qui suis dans l'erreur. Quand on commence à donner envie aux autres, alors on éclaire le monde. Et le Ham Israël doit être la lumière des nations. Ça, c'est notre travail, au point que les neshamot éparpillés dans le monde, qui ont été dispersés par la faute d'Adam, aient envie d'un coup de se réveiller, de voir la lumière et de revenir très rapidement dans leur maison au travers des 613 mitzvot. Il ratson qu'on ait toujours le mérite de rester des exemples, de pratiquer la Torah et que très rapidement nous-mêmes on fasse tchouva déjà, parce que c'est déjà la première étape, et qu'on arrive à ramener les gens à eux-mêmes faire tchouva. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.